Reprendre une entreprise, c'est déjà tout un exploit. Mais la faire grandir, là, c'est un tout autre défi. Beaucoup de dirigeants, en fait, se heurtent à une tension quasi paradoxale. La grande question, c'est comment on appuie sur l'accélérateur et surtout, comment on le fait sans fragiliser des fondations qu'on a mis tant d'énergie à stabiliser. Voilà, c'est la question centrale qui se pose juste après une reprise. Il faut bien comprendre que la croissance, ce n'est pas juste la suite logique de la consolidation. Non, c'est une phase complètement distincte qui a ses propres règles, ses opportunités et bien sûr, ses propres risques. Et les risques, croyez-moi, ils sont bien réels. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Près d'une reprise sur 3 échoue dans les 3 ans. C'est énorme. Et la cause la plus fréquente, c'est quoi à votre avis? C'est une croissance mal anticipée, ou, pour le dire plus simplement, une croissance qui a été beaucoup trop rapide. Alors, face à ce fameux paradoxe, comment réagissent les dirigeants? On observe souvent 3 grands profils, 3 manières d'aborder cette phase qui est, on peut le dire, absolument critique. D'un côté, on a le prudent. Lui, il sécurise tout, mais il a tellement peur du risque qu'il reste immobile et il laisse passer les occasions. À l'opposé, il y a l'ambitieux. Ils foncent tête baissée et le risque, c'est de tout faire imploser, la trésorerie comme les équipes. Et enfin, il y a le stratège. Et c'est vraiment le profil idéal, celui qui ancre chaque décision, chaque étape de la croissance dans une vision claire et bien structurée. Cette phrase, elle résume tout. C'est exactement l'état d'esprit du stratège. Une expansion qui réussit, ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une course de vitesse. Non, ça demande de la lucidité, une structure en béton, et ça doit toujours servir un objectif à long terme. Bon, alors comment on fait pour devenir ce fameux stratège? Eh bien, tout commence par la base, par les fondations. Avant même de rêver d'expansion, il y a une étape absolument non négociable. Et cette étape, c'est la consolidation. C'est la phase où on s'assure, en gros, que la machine est assez solide pour supporter une accélération sans casser. Tenter de grandir sur des bases qui sont encore fragiles, c'est la recette parfaite pour l'échec. Concrètement, ça veut dire quoi consolider? Ça veut dire valider 3 points clés. Premièrement, est-ce qu'on a une équipe de management qui est solide et alignée? Deuxièmement, la trésorerie, est-ce qu'elle est saine avec au moins 6 mois de visibilité devant nous? Et troisièmement, est-ce que les processus internes sont fiables et ce qui peuvent absorber plus de charges sans dérailler complètement? Ce travail de préparation, on pourrait l'appeler le travail invisible. On ne le voit pas de l'extérieur, mais c'est pourtant lui qui permet de faire des choses incroyables, comme doubler son chiffre d'affaires en 2 ans. Sans cette structuration en amont, une croissance pareille est tout simplement impossible à soutenir. Voilà, une fois que les fondations sont bien solides, là, on peut commencer à ouvrir le manuel de la croissance. L'idée maintenant, c'est d'identifier puis d'activer les bons leviers pour monter en puissance, mais de manière contrôlée. En général, il y a 2 grandes voies. D'abord, la croissance interne. Là, on cherche à mieux exploiter ce qu'on a déjà. Innover sur les produits, optimiser les process, conquérir de nouveaux marchés. Et puis, il y a la croissance externe, qui passe par l'acquisition d'autres boîtes ou la création d'alliances stratégiques. Concentrons-nous un instant sur la croissance interne, parce que c'est souvent le point de départ le plus logique. La démarche se fait en 3 temps. D'abord, on optimise, ensuite on innove, et enfin, on pilote. Le premier gisement de croissance, le plus facile à aller chercher, il est presque toujours sous nos yeux. Il s'agit simplement d'optimiser ce qui existe déjà. Mieux exploiter sa base de clients, affiner son offre de produits, améliorer ses processus de vente. Toutes ces actions peuvent générer des gains rapides sans forcément demander des investissements colossaux. Mais attention, pour que cette optimisation soit vraiment efficace, il faut la mesurer. Sans indicateur clair, comme le chiffre d'affaires par segment, le taux de marge ou la rentabilité par projet, la croissance n'est qu'une illusion, une sorte de fuite en avant. C'est pour ça qu'un pilotage rigoureux avec des indicateurs simples, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue. Au-delà de l'optimisation en interne, il ne faut pas oublier les leviers externes. Et là, il n'y a pas que le rachat pur et simple. Les partenariats stratégiques, par exemple, sont une option super intéressante pour accélérer sa présence sur un marché, tout en partageant les coûts et les risques. Prenons un exemple très concret. Imaginez 2 PME régionales. Séparément, aucune n'a la taille ni la crédibilité pour répondre à un énorme appel d'offres national. Mais en s'associant, ensemble, elles décrochent le contrat. C'est ça la force d'une alliance bien pensée. Ça leur ouvre une toute nouvelle dimension. Ok, on a consolidé, on a activé les leviers, mais le plus dur reste à faire. Comment on fait pour garder le contrôle pendant l'accélération? Comment on évite que cette belle croissance ne se transforme en chaos total? Eh bien, pour y arriver, il faut surveiller en permanence 3 piliers.
Ce sont un peu les garde-fous qui vont empêcher l'entreprise d'imploser sous le poids de son propre succès. Le premier pilier, c'est évidemment la santé financière. C'est une erreur classique de confondre la croissance du chiffre d'affaires et la création de valeur. Une entreprise peut très bien voir ses ventes exploser tout en détruisant sa rentabilité, par exemple si les marges se dégradent ou si le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour financer le quotidien, devient incontrôlable. Le deuxième pilier, c'est l'humain. La croissance économique doit absolument être accompagnée d'une croissance humaine. Et là, on ne parle pas juste de recruter à tour de bras, on parle de former les équipes, de faire évoluer les responsabilités et surtout d'identifier les talents qui porteront l'entreprise demain. Si on ne fait pas ça, l'organisation finit par se fissurer de l'intérieur. Et enfin, le troisième pilier, c'est la culture d'entreprise. Avec l'arrivée de plein de nouvelles personnes, de nouveaux process, l'identité même de l'entreprise peut se diluer. Il est donc vital de rappeler constamment les valeurs, le pourquoi on fait ce qu'on fait. Une culture forte, c'est un levier de performance et de cohésion absolument immense. Donc, si on résume, le processus pour faire grandir une entreprise après une reprise, ça tient en 4 temps. D'abord, on consolide les bases, ensuite on planifie la trajectoire, après on active les leviers de croissance, et enfin, et c'est une boucle continue, on contrôle pour piloter et ajuster le cap en permanence. Cette phrase finale résume parfaitement toute la philosophie. L'enjeu, ce n'est pas seulement d'accélérer, c'est de le faire avec une vision, en s'assurant que la vitesse d'aujourd'hui ne vient pas compromettre la destination de demain. C'est ça, tout l'art de la croissance maîtrisée.